Bienvenue dans la newsletter du mois de février 2025. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui de la maîtrise de soi. Qu'est-ce que la maîtrise de soi ? La maîtrise de soi est la capacité de discerner ce à quoi nous sommes confrontés afin d'agir de la meilleure façon la plus alignée dans une situation donnée. C'est développer la posture de l'observateur neutre face à tout ce qui nous arrive afin de ne plus subir et agir à partir de notre plus haute expression. C'est sortir du mode autopilote pour agir en conscience et non plus sous l'impulsivité. La maîtrise de soi s'acquiert grâce à la discipline de son mental ainsi que la guérison de ses blessures et traumas, afin de ne plus être monitoré par nos déclencheurs émotionnels ou mécanismes mentaux, mais au contraire par notre soi divin intérieur. C'est être plus conscient de ce que nous faisons et donc plus aligné, corps, cœur, esprit, pour co-créer de façon responsable. En développant la co-création responsable, nous prenons des décisions, faisons des choix en alignement avec notre plus haut soi et non sous le prisme des pensées négatives, blessures non guéries et croyances limitantes qui créent en nous des comportements compulsifs. Ce qui veut dire que nos actions sont effectuées en conscience et avec maîtrise afin de ne plus être soumis aux lois du karma, ce qui amène dans notre vie et dans nos relations plus de paix et d'harmonie. La posture de l'observateur neutre. La posture de l'observateur neutre est une capacité à développer pour incarner la maîtrise de soi. C'est avoir le recul nécessaire dans une situation et décider d'agir en conscience pour notre plus haut bien et celui de tous. Cela passe nécessairement par la maîtrise de son mental et la guérison de ses blessures. Pourquoi ? Nous avons toutes sortes de mécanismes mentaux qui nous desservent dans notre évolution, soit le dialogue intérieur négatif, le ressassement, l'auto-jugement, le jugement des autres, de multiples mécanismes de pensée auto-saboteurs. Il en est de même pour nos blessures non guéries, qui sont des failles en nous, qui attirent des situations qui nous déclenchent pour nous faire descendre dans de basses fréquences. Combien de fois avons-nous vécu des moments où nous nous sommes culpabilisés pour avoir agi de façon trop abrupte et impulsive ? Combien de fois nous sommes-nous fait embarquer dans la colère à cause d'une personne ou d'une circonstance où nous ne nous sommes pas sentis considérés ou respectés à notre juste valeur ? Tant de contextes qui engendrent de l'autosabotage, sachant que tout ce que nous faisons est soumis aux lois universelles. Et cela ne veut pas dire que nous sommes de mauvaises personnes, mais que les lois naturelles sont en action, que nous en soyons conscients ou pas. Tout ce que nous faisons a un impact sur le grand tout, et nous subissons les effets de nos actes, quels qu'ils soient. Tant de situations qui engendrent de la souffrance intérieure et de la désunion avec les autres, qui pourraient être évitées si nous devenions plus conscients et responsables de tout ce que nous faisons et surtout de l'impact que cela a sur notre équilibre énergétique. Car la liberté passe par l'auto-responsabilité. La posture de l'observateur neutre, c'est prendre de la hauteur dans les situations, nous regarder faire sans jugement aucun, sans réagir et changer en soi ce qu'il y a à changer et à guérir. La maîtrise de notre mental. Lorsque nous ne maîtrisons pas notre mental, nous sommes incapables de discerner si une pensée est organique ou inorganique. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui nous élèvent et d'autres qui nous descendent dans des vibrations basses. Les pensées organiques viennent de notre âme ou soi divin intérieur. Ce sont des pensées d'amour de soi, de soutien de soi, de motivation. Ce sont des pensées qui nous aident à évoluer vers ce qui est juste pour nous et donc favorisent notre évolution.
C'est un langage soutenant vis-à-vis de nous-mêmes. Versus, les pensées inorganiques sont issues d'esprits négatifs qui se sont immiscés dans notre corps énergétique suite à des blessures et traumas du passé. Ce sont des pensées de non-amour de soi, de jugement de soi, de non-confiance en soi, de doute de soi, de culpabilité, de peur. Cela concerne tout ce qui nous descend au niveau vibratoire. Lorsque nous sommes dans de hautes fréquences avec des pensées positives vis-à-vis de nous-mêmes ou de la vie, nous avons accès à tout notre potentiel de ressources, car dans cet espace-là, nous sommes connectés à notre plus haute expression. Ce qui veut dire que nous pouvons manifester ce qui est important pour nous et notre évolution. Versus, lorsque nous avons des dialogues intérieurs négatifs vis-à-vis de soi, nous sommes dans des fréquences plus basses qui ne nous permettent pas de nous connecter à ces aspects plus subtils de nous-mêmes. En bref, nous ne pouvons pas nous réaliser pleinement si nous laissons ces pensées demeurer dans notre esprit. Or, nous construisons notre vie à partir de là où nous en sommes en termes de vibration. Et notre fréquence vibratoire correspond à la somme de ce que notre architecture énergétique vibre en termes de pensées, traumas et croyances. Et si nous sommes remplis de pensées négatives, de traumas et de croyances limitantes, nous manifestons à partir de cet espace-là et nous attirons des situations sur la même fréquence. Et cela peut devenir donc un cercle vicieux, car au plus nous allons demeurer dans de basses fréquences, au plus nous allons nourrir des esprits négatifs d'asservissement dans notre corps de lumière, et au plus nous allons attirer des situations sur la même fréquence et nous victimiser. D'où la nécessité de prendre la responsabilité de changer ces mécanismes de pensée asservissants. Mais cela peut devenir aussi un cercle vertueux, si nous apprenons à maîtriser notre mental en identifiant la nature des pensées qui nous traversent. En étant dans l'observateur neutre, nous pouvons changer ce qu'il y a à changer dans notre esprit, et ainsi arrêter de s'identifier et de nourrir des pensées asservissantes. De plus, les pensées négatives ont une influence sur nos émotions et ressenties dans notre corps. Cela va créer des structures énergétiques qui attirent des implants négatifs. Si nous nourrissons des pensées de peur, d'inquiétude, d'anxiété, et que nous les laissons circuler en nous sans ne rien faire, cela va avoir un impact non seulement sur notre fréquence vibratoire, mais aussi sur notre santé. D'où l'importance de maîtriser son corps mental en apprenant à identifier ce qui nous traverse, et en nourrissant au contraire des pensées d'amour de soi, de pardon de soi, de compassion pour soi. Guérison de notre enfant intérieur. Les pensées négatives qui sont impulsées en nous sont en grande partie issues de nos conditionnements, blessures et traumas non guéris. Les blessures que nous avons en nous sont des failles qui se sont créées à différents moments de notre vie et différentes incarnations. Mais la guérison commence par la période de notre enfance, car nous avons été coupés de l'amour de soi. C'est-à-dire que la blessure se crée parce qu'à un moment de notre vie, nous avons été coupés de l'amour de soi. Nous n'avons pas été aimés, considérés, soutenus, valorisés à notre juste valeur. Nos mal-être et nos émotions n'ont pas été entendues et accueillies. Et c'est compréhensible car nos parents n'avaient pas cette capacité pour la plupart d'entre nous. Cette semaine, je me baladais dans mon quartier et je vois un papa avec son jeune enfant qui devait avoir environ 2 ans, et l'enfant manifestait sa douleur car il s'était fait mal. Et j'entends le père qui lui dit d'un air impatient « Oh, mais ça va aller, tu vas prendre le bain et ça va aller mieux. » Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, quand je me suis connectée à l'enfant, est qu'il avait besoin de tendresse, de mots réconfortants et de bras enveloppants. Ce sont de petits gestes qui paraissent sans importance, mais je vous assure que non. Ce sont des gestes qui changent tout, et surtout la relation que vous pouvez développer avec votre enfant. Et cela ne va pas faire de votre enfant un chétif,
cela va faire de votre enfant une personne qui va apprendre à s'aimer inconditionnellement, car vous lui apportez cette écoute, cette douceur, lorsqu'il en a besoin. Il se développera une confiance dans la relation, et non un « Ah, papa, il m'aime quand je suis fort, donc je vais refouler mes émotions et ne pas être moi-même. Je vais lui montrer une autre image de moi, celle qu'il veut bien voir. » Et c'est comme cela que les blessures se construisent, et les incompréhensions des uns des autres aussi. Toutes ces blessures et traumas non guéris ont établi la valeur que nous avons de nous-mêmes en fonction du regard que nos parents ou pères ont eu sur nous. Nous n'avons pas appris à nous aimer inconditionnellement, à nous soutenir nous-mêmes, nous avons appris à nous juger, à nous mettre la pression, ce qui engendre des sentiments de culpabilité et d'autosabotage qui sont grandement augmentés lorsque nous avons vécu de l'humiliation et des abus de toutes sortes. Cela engendre des masques, des fausses identités que nous avons développées pour être aimés. De plus, nous sommes issus d'un modèle patriarcal où nous avons vécu l'autorité, voire la tyrannie à divers niveaux. Mais quoi qu'il en soit, cela a un impact sur notre vie et à partir de quoi nous allons construire notre vie et nos relations. C'est cela qui engendre de la dépendance affective, car nous mettons toujours dans les mains des autres notre propre valeur et amour de soi. Si les autres nous aiment, on est heureux, mais s'ils ne nous considèrent pas, cela va appuyer sur nos blessures qui demandent à être guéries. Nous pouvons être immobilisés face à des personnes qui nous culpabilisent ou nous oppressent, cela faisant référence à ce que nous avons pu vivre dans notre passé, enfance. Nous pouvons accepter des miettes d'amour des autres pour être considérés, aimés, et même parfois accepter l'inacceptable. Nous pouvons nous sentir très tristes ou en colère lorsque nous ne nous sentons pas entendus, voire pas respectés. Mais dans tous ces cas énoncés, même si nous pouvons nous sentir victimes face au comportement d'autrui, il ne sert à rien de blâmer l'autre, car ce qui a été déclenché, c'est la blessure en nous qui est non guérie et qui demande à être mise en lumière. C'est l'amour de soi, le soutien de soi qui doivent être réhabilités, car toutes ces situations font référence à ce que nous n'avons pas guéri concernant notre enfant intérieur. Cet enfant qui n'a pas reçu l'amour et le soutien quand il en avait besoin. Et c'est cela que nous devons devenir pour nous-mêmes, un parent bienveillant, et nous sommes la meilleure personne à pouvoir le faire. Et c'est pour cela qu'il est important de guérir ces blessures et traumas, pour neutraliser ces failles que nous avons en nous, ce qui, au fil du temps et de la guérison, nous permettra de nous sentir plus libres et souverains. Ce qui nous permettra aussi d'apprendre à exprimer nos besoins et nos limites par rapport aux autres, plutôt que de refouler encore et créer des déséquilibres dans notre corps. Tant que nous n'irons pas voir en profondeur ce qui nous fait du mal, ce qui nous déclenche, nous ne pourrons pas nous sentir libres, car cela va agir comme une épée Damoclès. Exercice d'investigation de nos déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui fait que je me sens mal aimée, non considérée, non écoutée, ou pas à la hauteur dans cette situation? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Quels sont les ressentis dans mon corps? Comment pourrais-je me donner de l'amour et du soutien? Puis-je m'entourer de mes bras bienveillants comme si je me prenais dans mes bras? Qu'est-ce que je ressens? Puis-je me dire je t'aime? Qu'est-ce que je ressens?
Puis-je aller voir cette petite fille ou ce petit garçon que j'étais et l'entourer de mes bras bienveillants d'amour et de douceur? Qu'est-ce que je ressens? Prenez le temps d'aller voir cela et de vous apporter tout le soin, l'amour et le pardon et la compassion pour vous-même. Et ne vous jugez pas. Faites ce que vous pouvez dans cet instant T. Amour de soi et guérison. Toutes ces années d'accompagnement thérapeutique et découverte de moi-même au travers de mon travail intérieur m'ont permis de voir qu'une des sources de la souffrance intérieure, c'est ce manque d'amour de soi qui est propre à chacun. Et là, je ne parle pas de l'amour de son apparence physique, je parle de l'amour que l'on peut ressentir au fond de soi. Le fait de s'accepter tel que l'on est. Le véritable amour de soi, c'est l'amour inconditionnel, que l'on se porte, et cela se muscle, se construit, jour après jour, au travers de la guérison de ses blessures du passé. C'est se voir avec amour, sans jugement aucun, quoi que l'on ait fait, qu'il s'agisse d'une victoire, d'une évolution, d'un conflit ou d'un faux pas. Il n'y a d'ailleurs que des leçons spirituelles à recevoir en chaque situation pour devenir meilleur. Nourrir la culpabilité de nos erreurs du passé ne sert pas à notre évolution. Ce qui sert notre évolution, c'est développer l'amour de soi, car la plupart du temps, nous avons donné notre autorité aux autres par manque d'amour de soi, par défaut d'avoir exprimé nos besoins et notre vérité intérieure. Et c'est cela qui est à changer maintenant. Pour beaucoup, nous ne sommes pas dotés de cette capacité car nous ne l'avons pas reçue de nos parents qui ne l'avaient pas eux-mêmes. Nous n'avons pas été vus avec les yeux de l'amour inconditionnel tel que nous sommes dans notre unicité. Apprendre à développer ce regard-là est une grande richesse, car ce regard éveille en chacun qui le reçoit la lueur de son âme et de ce qu'il est véritablement. Lorsque nous avons développé cet amour inconditionnel, nous sommes tout d'abord plus doux et soutenants vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Car nous ne pouvons donner aux autres ce que nous ne sommes pas capables de nous donner à nous-mêmes. J'ai pu expérimenter cela avec mes propres enfants avec lesquels notre relation s'est fortement améliorée lorsque j'ai pu ressentir cet amour inconditionnel. Les regarder et les accepter tels qu'ils sont, avec leurs choix, leurs propres décisions. Cela ne m'empêche pas de suggérer des conseils, mais ce qui est privilégié, c'est l'écoute de leurs ressentis, émotions et besoins, qui ne sont d'ailleurs pas forcément les miens. Car nos enfants sont des êtres à part entière. Ils ont besoin de vivre leurs expériences. Il s'agit d'arrêter de contrôler, de projeter nos peurs sur eux, mais les laisser faire leurs expériences, tout en étant à l'écoute, dans l'acceptation, tout en mettant des limites aussi quand c'est nécessaire. C'est très subtil, mais c'est un réel cadeau à offrir. Je vous propose un mantra. Même si j'ai du mal à m'aimer comme je suis, je m'accepte et je me pardonne pleinement, complètement et totalement. Je comprends que cela est le résultat de mes blessures non guéries et de mes conditionnements. J'apprends petit à petit à me guérir, à m'aimer, à me soutenir et à prendre soin de moi, car j'ai de la valeur. Et faites du mieux que vous pouvez chaque jour pour aller dans ce sens, mais soutenez-vous sans jugement. Devenir responsable, c'est ouvrir la porte de sa liberté. Il n'y a pas de maîtrise sans responsabilité. Il ne faut pas voir la responsabilité comme un sacerdoce, mais comme une opportunité de redevenir libre et souverain. Car lorsque nous devenons plus conscients de ce qui nous traverse en termes de pensée et d'émotion, et que nous comprenons que tout est énergie, fréquence,
et que nous sommes soumis aux lois de la nature, soit la loi du karma, de la structure, du consentement, de l'intention, nous ne pouvons que devenir de meilleurs alliés pour nous-mêmes. La loi du karma stipule que tout effet a une cause et toute cause a son effet. Ce qui signifie que si j'alimente des pensées négatives conscientes ou inconscientes, cela va avoir un impact négatif sur mon corps énergétique et équilibre tout entier. La loi de la structure, elle dit que là où je mets mon énergie, cela va créer une structure énergétique car tout est énergie. Ainsi, si nous nourrissons une rancœur, une culpabilité, des peurs, nous allons créer une structure énergétique à l'intérieur de nous qui va attirer des esprits négatifs, ce qui va nous asservir d'une manière ou d'une autre. À nous de développer la responsabilité de nourrir des énergies qui servent notre plus haut bien. La loi du consentement exprime que les intentions derrière nos pensées, paroles et actions est ce avec quoi nous donnons notre consentement, qu'il soit conscient ou inconscient. Si j'ai en moi des pensées d'auto-jugement vis-à-vis de moi-même, exemple, je suis nul ou nulle, c'est comme si j'étais en consentement avec cela. Si je laisse une personne m'humilier, ne pas me respecter sans mettre de limites, qui ne dit mot consent, ce qui signifie qu'il y aura un comportement d'auto-sabotage. Ce qui signifie bien évidemment que je consens à ne pas me faire respecter. Nous recevons la conséquence de nos actes en fonction de ce que nous allons énergiser. Je sais que cela peut paraître un peu compliqué d'intégrer cela au départ, mais il faut bien commencer par quelque chose. Si nous souhaitons un changement dans notre vie, il s'agit de développer des comportements qui soutiennent notre évolution vers la paix et l'harmonie. Nous ne changeons pas notre vie si nous ne changeons rien dans nos comportements et schémas. Intégrer les lois de la nature est un véritable enseignement sacré pour créer ce que nous souhaitons dans notre vie, manifester à partir de notre plus haute expression et ainsi recevoir la protection des mondes divins. Si nous nourrissons des énergies d'amour, de compassion, de soutien de soi, de paix, nous nous expanserons. Versus, si nous nourrissons des énergies de peur, d'anxiété, de doute, d'inquiétude, nous serons asservis dans la souffrance d'une manière ou d'une autre et nous pourrons devenir addicts à diverses substances ou certains comportements pour calmer notre douleur. Et une fois de plus, cela ne fait pas de nous une mauvaise personne, mais juste une personne qui ne prend pas la responsabilité de son bien-être et de son évolution par ignorance ou manque de courage. Co-créer de façon responsable et libérateur. C'est se regarder faire sans jugement et changer en soi ce qu'il y a à changer. C'est arrêter de dire « je suis comme mon père », je suis comme ma mère, je suis jaloux, jalouse, je suis impulsif, impulsive, c'est comme ça. Et voir ces comportements limitants comme une fatalité. Nous avons l'opportunité de nous changer, de changer en nous ce qui nous limite, ce qui nous asservit. Et il ne tient qu'à nous et à nous seuls de faire le pas de transcender ce qu'il y a à changer pour notre plus haut bien. Développer la maîtrise de soi au travers du travail intérieur. Je crois vraiment que je serai jusqu'à la fin de ma vie une des meilleures promotrices du travail intérieur, tant cela a changé ma vie en apportant plus de paix dans mon cœur, dans ma vie et dans mes relations. La maîtrise de notre corps mental et émotionnel nous permet de développer cette capacité de voir les situations avec clarté d'esprit, car nous démantelons tout ce qui nous a servi. En devenant maître de soi, nous conservons notre énergie, car nos actions sont plus justes, plus alignées, et cela devient un cercle vertueux,
car étant plus alignés à notre soi divin intérieur, nous sommes plus en paix, plus sereins, plus conscients, et cela nous donne de la joie et de l'enthousiasme pour continuer sur cette voie. Nos fréquences étant plus subtiles et raffinées, nous recevons les messages de notre conscience supérieure et devenons ainsi en capacité de mieux gérer notre vie dans n'importe quelle situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est la maîtrise de soi, l'alignement à sa plus haute expression, et c'est possible pour celui ou celle qui emprunte le chemin de la guérison mentale et émotionnelle. Dans ces temps chaotiques, développer la maîtrise de soi nous permet de rester debout malgré les turbulences, tel un phare au milieu de la tempête. C'est remplacer la confusion par le discernement et la clarté d'esprit. Ces capacités qui nous permettent de nous adapter à tout moment, car nous vivons dans des temps où la santé mentale et émotionnelle a besoin d'être priorisée. Tant de choses qui devraient être enseignées à l'école pour le plus haut bien de tous, mais qui ne l'est pas. Tant de choses qui permettraient à chacun d'être moins blessé et de s'aimer véritablement afin d'améliorer sa connexion à soi et aux autres pour plus d'unité. Et dans ces temps de grands changements où nous sommes témoins de la folie, de la violence et de l'horreur, il est encore plus important de nous préserver de tout cela en énergisant ce qui nous rend calmes, sereins et en paix avec nous-mêmes, justement pour ne pas sombrer dans le chaos, mais au contraire pour nous relever avec force intérieure malgré l'adversité. Si vous vous sentez guidé, je vous propose de commencer à vous soutenir en déclarant votre intention. À partir d'aujourd'hui, je prends soin de moi, de mes énergies, soin de mes pensées, soin de ce qui me traverse en chaque instant, sachant que tout ce à quoi je donne mon consentement a une influence sur mon équilibre intérieur. À partir d'aujourd'hui, je deviens un gardien pour moi-même. Je prends la responsabilité de ne plus alimenter mes pensées négatives en développant des pensées d'amour, de pardon et de soutien vis-à-vis de moi-même. Je commence à me guérir en m'apportant le soutien nécessaire dont j'ai tant besoin et que j'ai tant manqué. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus subir. Je commence à faire ce qui est juste pour moi. Je commence à m'aimer véritablement et je me donne du temps pour cela, car je sais que le changement est intime et graduel. Sachez que vous êtes aimé, soutenu dans la lumière de la source divine. J'espère que cela sera aidant pour vous. Ne prenez que ce qui résonne et qui sert votre évolution et laissez le reste. Je vous envoie mon soutien et mon amour et je vous dis à très bientôt. Merci.